Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Je suis sûr que vous avez déjà vu ou déjà pensé à une fusion entre Superman et Batman, deux des personnages les plus puissants et les plus iconiques de DC Comics. Qu'est-ce que cela donnerait? Et bah aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. On va parler d'une fusion entre Superman et Batman, très prometteuse. Super Bat. Alors, je suis sincèrement désolé. Je suis très mécontent du résultat de la vidéo. Je suis actuellement en train de visionner le rendu et j'étais obligé de vous faire ce petit message. C'est la dernière vidéo des vacances et du coup, j'ai été pressé de vous faire cette vidéo. J'avais comme objectif de vous faire une dernière vidéo pour les vacances, car pendant les vacances, je peux me consacrer quasiment à 100% sur les vidéos. Quand j'aurai cours, ça sera une vidéo par semaine à peu près. Des fois, peut-être plus, si j'y arrive. Mais voilà, je suis sincèrement désolé, ça se reproduira plus. Cette vidéo a de gros problèmes. J'aime pas le texte que j'ai écrit, je trouve que j'ai mal raconté. S'il vous plaît, soyez indulgents. Les prochaines vidéos que je vous réserve vont être vraiment super, j'ai des super idées. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là, et je vous souhaite quand même un bon visionnage. Alors Super Bat apparaît dans le comics Superman Batman World Finest, numéro 4, en 2022. C'est, tout comme la vidéo avec Abyss, un comics extrêmement récent. L'histoire débute lorsque Poison Ivy attaque Metropolis. Étrange puisque ce n'est pas sa ville. Elle est tout de suite interpellée par Batman, Robin et Superman. Mais un autre super vilain entre en scène, Metallo. Pour ceux qui savent pas, Metallo est un androïde alimenté par de la kryptonite, le point faible de Superman. Donc pendant que Batman se charge de Poison Ivy, Superman doit faire face à son point faible. Mais Metallo, au lieu d'utiliser de la kryptonite classique, qui lui permet d'être alimenté, il décide d'utiliser une seringue contenant de la kryptonite rouge, qu'il injecte directement dans le cœur de Superman, ce qui le fait agoniser. Pendant ses cris de douleur, Poison Ivy et Metallo sont stoppés, et Robin nous apprend que cette seringue lui fait faire des transmutations aléatoires, le faisant terriblement souffrir et halluciner. Superman commence son carnage, se transformant en squelette, puis en acier, détruisant tout sur son passage. C'est alors que les Doom Patrol apparaissent. C'est une équipe de super-héros qui, je soupçonne, a énormément inspiré les X-Men. En parallèle, il y a aussi Zod et Ursa qui viennent en profiter pour affronter Superman. Les Doom Patrol et Batman sont dépassés par la situation. De plus, Superman hallucine tellement qu'il se met aussi à attaquer ses amis, les confondant avec ses pires ennemis, comme par exemple Luthor. Mais par un éclat de lucidité, Superman arrive à se reprendre, malgré que son état s'empire de plus en plus. Superman n'arrive plus du tout à contenir ses pouvoirs, mais heureusement, Negative Man, un membre des Doom Patrol, arrive à stabiliser son état. Suite à ça, il est emmené à Niles Caulder, un grand scientifique, chef des Doom Patrol, qui va tenter de soigner Superman avec des outils en kryptonite. L'opération fut difficile, et son issue semblait être très incertaine. Mais grâce à l'aide, encore une fois de Negative Man, Superman est de nouveau sur pied. Juste après ça, Niles nous apprend que son équipe, les Doom Patrol, ont récupéré l'épée de Neza. Neza était le fils du seigneur de guerre Li Jing, mais il fut mort sur le champ de bataille. Suite à sa mort, Li Jing consacre sa vie à trouver un moyen de le ressusciter, et il réussit grâce aux connaissances d'un magicien qui a eu pitié de lui suite à plusieurs années d'esclavage, et réussit donc à ressusciter son fils, et a d'ailleurs lui donné la vie éternelle. Mais Neza est en colère. Avant, il était l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde. Maintenant, il est juste pauvre. Donc il tue son père en le décapitant et se fait maintenant appeler le Diable Neza, au vu de son armée infinie et de ses nombreux méfaits. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a à faire dans notre histoire? Eh bah, j'y viens. Niles soupçonne que Neza a un acolyte ou pire, il a été libéré. Car oui, le seul moyen de l'arrêter a été de l'emprisonner grâce à une équipe de magiciens de son époque. Et ce serait à cause de Neza que tous les ennemis de nos héros préférés surviennent. Car évidemment, Superman n'est pas le seul. Flash, Shazam, Green Lantern et Wonder Woman sont également dans leur cas. Donc Superman et Batman décident d'aller venir en aide à leurs coéquipiers, tandis que Robin et Supergirl vont voyager dans le temps afin de comprendre comment vaincre Neza, grâce aux traces de tachyon laissées par l'épée
et grâce à la vision rayon X de Supergirl. Donc pendant leur voyage temporel, Superman et Batman s'occupent de Faust, Mirror Master et de Dr Alchemy, qui ont vu leur pouvoir boosté par Neza. Par exemple, Faust, il n'a plus besoin d'artefacts. Mais au moment où ils arrivent à vaincre Dr Alchemy, Hal Jordan fit son apparition. Superman est tout content, il se réjouit de la présence de Hal Jordan. Mais pas pour longtemps, Neza avait pris son contrôle, ainsi que celui d'Alfred. Donc quand Batman lui demande « Est-ce que tout va bien ? Est-ce que quelqu'un aurait introduit les données de la Justice League ?» Alfred lui répond que tout va bien, vu que Neza le contrôle. Il avait par conséquent accès aux bases de données de la Justice League. Hal Jordan était curieusement puissant, et Batman se rend compte que le seul moyen que son anneau le rende aussi puissant est grâce à de la magie. Mais au moment où il s'en rend compte, Neza apparaît. Pendant près de 4000 ans, enseveli par la magie, on m'a interdit un monde qui me revenait de droit. Donc la magie m'a permis de m'en sortir, mais je connaissais aucun sort qui me permettrait de sortir. Donc j'ai dû en créer un, rune par rune, symbole par symbole, pendant près de 3 millénaires, guidé uniquement par le cauchemar d'un monde privé de mes conseils. J'ai persévéré, et quand j'ai émergé, j'étais préparé à l'opposition du monde. Au lieu de ça, j'ai été écœuré de la façon dont la civilisation avait évolué. Un monde humain contre humain, humain contre nature. C'est pour ça qu'avec le pouvoir de possession, je désire que chaque royaume de la planète soit à moi et que l'humanité soit mon armée. Pendant ce temps-là, Hal Jordan était prêt à asséner le coup de grâce à Superman, mais Batman vient à son secours avec une idée de génie. L'anneau vert est attiré par la volonté. Hal Jordan est sans doute la personne sur Terre possédant la plus grande volonté, plus que Batman ou que Superman, mais pas plus que Batman et Superman. Ensemble, ils auraient une plus grande volonté que Hal et pourraient porter l'anneau vert. C'est alors que l'anneau est attiré comme un aimant. Et c'est comme ça que notre Superbat naît, la parfaite fusion entre Batman et Superman portant un anneau vert. Et il doit faire face à la Justice League et à l'armée contrôlée par Neza. Le combat est monstrueux. L'une des transformations les plus puissantes de DC Comics, la force de Superman, plus l'intelligence de Batman et la créativité de l'anneau vert. Un être intelligent dans un corps de brute, il met une raclée à Neza. Mais cette transformation est temporaire, toutes bonnes choses ont une fin. C'est alors que Supergirl débarque, et lui, je sais pas comment on va être poli. Elle revient du voyage dans le temps et leur apprend qu'il peut être scellé dans sa propre tombe, fermable uniquement de l'intérieur, grâce au talisman donné par les guerriers de Li Jing. Mais une fois arrivé à sa tombe, rien ne se passe comme prévu. Neza a pris le contrôle de Superman. Le combat semblait perdu d'avance. Mais Clark arrive à retrouver ses esprits, puis Supergirl nous apprend que le seul vrai point faible de Neza est tout ce qui lui est inconnu, car il ne peut pas s'être adapté à ce qu'il ne connaît pas. Donc Superman a récupéré le projecteur de Zone Fantôme, puis l'enferme dans la Zone Fantôme. Tout semble s'être rétabli, mais encore une fois, Neza arrive à s'échapper de sa prison, à savoir dans notre cas, la Zone Fantôme. Donc cette fois, Superman prend la décision radicale, et non consentie par ses alliés, de l'enfermer dans sa tombe. À savoir que la personne qui enferme Neza est aussi enfermée avec lui, vu qu'elle est fermable uniquement de l'intérieur. Batman est évidemment pas d'accord. Superman est bien trop important pour le monde. Il essaie tant bien que mal de trouver un moyen de le sauver. La faille que Neza avait entrouverte, mais il faut faire vite, elle se referme peu à peu. Encore une fois, grâce à Negative Man, la faille reste ouverte pile le temps qu'il faut pour extirper Superman, qui avait réussi à sceller Neza dans sa prison éternelle. Alors vraiment, je vous recommande ces comics. Géniaux. Tout simplement géniaux. J'ai pratiquement rien dit. La série compte 8 comics qui sont malheureusement pas traduits, mais qui ont une direction artistique à l'ancienne, comme on les aime. Mais si, vous savez, le petit côté kitsch de Batman et Robin, bien que dans ces comics, il n'y a rien de kitsch, au contraire. Rien que de voir des costumes aux tonalités anciennes, remasterisés,
refait au goût du jour, ça me fait extrêmement plaisir. J'aurais jamais pensé que ça aurait été possible en 2022. Je voulais aussi revenir sur le sujet principal de cette vidéo. Au final, cette vidéo aurait pu être sur Neza, mais à la base, je devais aussi vous parler de Superman Composite. Mais je voulais tellement revenir sur ces comics géniaux que je ne l'ai pas fait. Et puis ça veut dire que j'aurais été forcé d'arrêter l'histoire en plein milieu et de casser le rythme. Donc au final, je vous parlerai de Superman Composite une prochaine fois si ça vous intéresse. Donc cette fusion entre Superman et Batman est magistrale. On en avait déjà eu dans le passé, mais celle-là est beaucoup plus sérieuse. Imaginez Batman, un esprit super créatif avec l'anneau vert qui lui permet de sublimer et de matérialiser sa créativité, couplé à la puissance, la résistance et la vitesse de Superman. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tout comme la vidéo précédente, c'est des comics très récents. Et peut-être qu'un jour, cette transformation va être réutilisée. Même après plusieurs dizaines d'années, c'est toujours possible, malgré que cette transformation semble être limitée. Mais ça reste tout de même intéressant de savoir que Batman et Superman gardent ce petit tour bien caché dans leur arsenal. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces personnages et cette vidéo vous auront plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, mon Twitch, je vous oblige à rien, et de toute façon, je ne le peux pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.